Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi. Vous le savez, sur la chaîne YouTube, on réalise 2 vidéos par semaine. La plupart du temps, on va dire 90% du temps, c'est 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le vendredi. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 8 octobre 2021. On va passer en revue les titres que l'on a l'habitude de suivre et également vos demandes. J'ai fait un tweet, je pense, en début d'après-midi, si je me souviens bien, vous demandant si vous aviez des titres que vous voulez que j'analyse. Donc vous avez été plusieurs à me répondre. Je les ai inscrits dans ma liste. Vous allez voir ça. On va les passer également en revue. Vous savez que le vendredi, je l'ai dit dans la vidéo précédente de mercredi, le vendredi, on fait une vision croisée extra trend TradingView. Donc TradingView, c'est la version, la vision, on va dire classique chartiste, hein. Zone de support, zone de résistance, support oblique, tout ce qui va bien. Et la vision extra trend, c'est le nom d'un indicateur technique, hein, qui est basé sur la plateforme ProRealTime. Donc cet indicateur, il n'y a que cet indicateur qui est affiché sur le graphique du prix et ça permet d'avoir une vision basée uniquement sur lui. Donc du coup, avec des résistances dynamiques, des résistances court terme. Donc voilà, c'est deux visions qui sont construites différemment, mais qui peuvent, même la plupart du temps, qui peuvent assez bien se coordonner et être assez complémentaires. Donc voilà, on va faire deux visions classiques, une vision extra trend, et puis on va dérouler un petit peu tout le programme, sachant que sur certaines valeurs, on va pas forcément faire de extra trend parce qu'on en a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc je vous encourage également à aller voir la vidéo précédente qui s'affiche juste ici pour checker les analyses que j'ai faites mercredi dernier. Donc, on commence tout de suite. Avant de commencer, oui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, je le rappelle à chaque fois, mais c'est super important pour moi. Évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein. Tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, que ce soit comme niveau de support, de résistance, des niveaux d'achat, des niveaux pivots, tout ça, c'est que du contenu pédagogique, hein. Donc c'est des avis qui n'engagent que moi, ce sont des avis personnels. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est très simple. On va retrouver nos grands classiques, hein. Donc c'est ce que j'ai dit, les grands classiques, on va pas forcément les regarder de nouveau s'il n'y a rien de probant, de forcément intéressant. On va pas les regarder forcément tout le temps sur Extra Trend. Mais les nouvelles, on va quand même en regarder la plupart. Donc on aura toujours nos grands classiques, Valbiotis. Alors, Median Technology, elle revient. Je ne l'avais pas mis dans la vidéo précédente parce que je ne trouvais pas forcément qu'il y avait grand chose à dire. Et puis voilà, c'était pour faire une vidéo qui soit un peu contenue en durée. Donc voilà, je l'avais un petit peu mis de côté, mais elle revient aujourd'hui. Et on aura toujours Insight et on va mettre Biocinex et Gensight qui sont des demandes. En small caps, pareil, gros programme. Simplement, en nouvelle valeur, on aura je regarde, alors, Solution 30, Freelance, on va regarder où ça en est, Nikon et Claranova. Alors Claranova, le titre souffre même un peu beaucoup, mais on va quand même regarder ce qu'il en est. Et enfin, dans le CAC 40 SBF 120, on aura Imeris, Morel Prom, Ubisoft, Dassault Aviation et Eramet, Orapi et Alstom. Donc voilà, un bon petit programme. On va essayer de contenir cette vidéo en une demi-heure. Je sais que ça va être un peu dense. N'hésitez pas à aller checker, de faire des avenues, des allées et venues en avant, en arrière pour voir vraiment les valeurs qui vous intéressent. C'est fait pour ça. Donc tout de suite, on se retrouve sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc la plateforme, je le dis à chaque fois, mais c'est la plateforme avec laquelle je fais mes graphes quotidiens, que ce soit sur Twitter, Instagram et Facebook. Également, c'est avec cette plateforme que la plupart des cours sont construits, et notamment, mais aussi mon bouquin, mon livre numérique. Donc cette plateforme, elle est ultra intuitive, donc je vous encourage vraiment à la tester. J'ai d'ailleurs réalisé également deux ou trois tutoriels, trois vidéos, je crois, sur YouTube et deux tutoriels en écrit sur comment configurer cette plateforme. Donc n'hésitez pas. Tout ça, d'ailleurs, c'est dans les liens dans la description de la vidéo et c'est également sur mon site spéculateurmalin.fr. Ici, à l'écran, nous avons le titre Valbiotis. Donc nous avons des moyennes mobiles à l'écran, hein. Nous avons la M200, la M20 et la M50. Nous avons également le volume et en indicateur technique, on a qui est déporté sur une autre fenêtre, nous avons le MACD et le RSI. Alors, Valbiotis, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. Simplement, voilà, on a eu beaucoup de volatilité, hein, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de mercredi. Donc, gros chandelier baissier. Néanmoins, on avait réussi à préserver des supports, des zones de support, notamment la zone des 6,60, et à rester à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, on n'a pas eu de divergence. Évidemment, à ce moment-là, la tenue des 6,60 était primordiale.
c'est ce qui s'est passé, c'est très bien. Donc du coup, on a eu un Arami haussier derrière, parce qu'on a eu un chandelier, pareil, un Marubozu cette fois-ci, qui est complètement contenu dans le corps du chandelier précédent. Donc ça, je l'explique également sur mon site. Et puis voilà, depuis 2 ou 3 séances, on oscille. Le plus important, c'est qu'on a repris la N20 et qu'on l'a tenue surtout. Donc voilà, on a les 6,92, 7 euros de nouveau en support et les 7,20 de nouveau, toujours en résistance. Alors, si on prend un peu plus de recul, on se rend compte qu'en fin de compte, ce phénomène, ce gros chandelier, il intervient quand même dans une tendance qui est relativement haussière depuis 2 ans et dans une phase quand même de neutralité depuis le début d'année. Mais on voit quand même que on reste sur un beau mouvement haussier. Mais c'est vrai que depuis le début d'année, on a fait une petite tendance baissière et là on latéralise. Et cette latéralisation, voilà, ce gros chandelier baissier qu'on a eu la semaine dernière se cantonne à ce petit niveau-là, hein, entre les 7,20 et les 6,60. Donc voilà, on arrive quand même d'assez bas et la cassure des 7,60 nous ferait quand même envisager un retour sur les 7,80 et surtout sur les plus hauts, les 8,21. Et ensuite, voilà, si on dézoome encore, et bon, on a réellement vraiment un potentiel qui est juste énorme. Et là, on passe en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, en fait, vous voyez, on a une belle figure épaule, tête, épaule inversée. Donc, évidemment, il faut que ces niveaux tiennent. Il ne faut pas qu'on se mette à lâcher et à retourner sur les 6 euros parce que, bon, la figure serait quand même mise à mal. Donc, pour la valider, en l'état actuel, c'est vraiment la zone des plus hauts récents, on va dire, hein, depuis le mois d'avril, sur les 8,50 €. Voilà. Ensuite, on passe sur. Alors, Valneva, je l'avais supprimé de ma liste, j'ai oublié de la supprimer ici. Bon, c'est pas grave, on va y passer très rapidement, il se passe pas grand-chose. Voilà, si j'arrive à zoomer avec mon graphique. Il se passe plus grand-chose. On latéralise, on voit que la bande de Bollinger arrive à se contracter à mort, donc voilà, il faut encore un petit peu que ça se congestionne, ça se travaille et que les bandes commencent à naviguer à l'horizontale. Là, pour l'instant, on est en phase de contraction assez forte. Mais voilà, il faut maintenant que, on va dire que la construction graphique se fasse un peu plus, parce que là, c'est quand même assez découpé. Donc voilà, tout simplement. Et puis on voit qu'au niveau des indicateurs, on est totalement neutre. Alors, Innate Pharma, donc pour le coup, Innate Pharma, on va quand même étudier un peu plus près son cas. Bon, fort mouvement haussier, j'ai tracé des ratios de Fibonacci, hein, donc vous les avez toujours à l'écran. On voit qu'on est entre les 61,8 et les 50%. Les 50%, c'est pas la suite de Fibonacci qui les donne, hein, c'est juste un niveau psychologique. Un niveau qui correspond entre la poursuite de la hausse ou alors, du coup, on s'enfonce un peu plus sur une correction et derrière, après, il faut un peu tout refaire, hein, recongestionner, recomprimer le prix, refaire une baisse de volatilité, bon, bref, tout ce qui va bien. Là, on est entre deux eaux. On voit quand même que les 6,50, les 5,50 sont notre pivot à court terme. C'est ce que j'ai dit également mercredi. Et que pour l'instant, on n'y est pas, hein. On voit qu'on a cassé la M20 et que la M20 fait barrage, hein, clairement. On est dessous. La M20 est encore plate, mais on commence à peine, elle commence un peu à baisser. Et on voit quand même que les bandes de Bollinger sont assez larges. Donc ça veut dire que bon, les 5,50 sont notre premier pivot, hein, là, il n'y a pas de souci, mais même en ayant, on va dire, ce pivot avec nous, on pourrait retourner sur les 6,50, 6,75 à cette zone-là, mais on serait que dans la volatilité normale au niveau des bandes de Bollinger. Voilà, donc tout ça pour dire qu'actuellement, on est réellement entre deux eaux, hein. Cette zone de résistance ici, voilà, on l'avait tout, cette zone résistance, support, euh, on va dire zone de réaction, on est en plein dedans. Donc le prix se cherche actuellement, il se cherche. Au niveau des indicateurs, le RSI est neutre. Le MACD est quand même assez baissier, hein. On est en dessous de zéro, au-dessus de zéro, mais il n'est pas encore prêt de croiser son signal. Donc voilà, en journalier, c'est en demi-teinte. On va maintenant passer quand même en horaire. Pourquoi? Parce qu'en horaire, ça nous permet d'affiner. Et surtout, voilà, tout ce zigzag qu'on a eu avec la M20, là, qu'on voyait en gros sur notre graphe journalier, ici, on l'a en beaucoup plus précis, hein. Donc, ce qui nous bloque actuellement, c'est la M200. C'est la M200. Par contre, on voit que comme niveau pivot court terme, on voit quand même que on a fait notre beau mouvement. Alors là, il est ultra découpé, évidemment, on est en horaire. Là, on a notre petite tendance baissière court terme. Et là, depuis, on va dire, quelques jours, hein, une dizaine de jours, on latéralise. On latéralise bien. Je veux dire, on tient bien notre zone ici des 5 euros avec les 5,50 en résistance. Vous voyez, hein, on voit quand même que ce niveau pivot est bien dessiné. La M200 est en résistance. Les bandes de Bollinger sont relativement plates. Alors, en horaire, c'est toujours un peu plus découpé, forcément, mais voilà. Globalement,
elles évoluent à l'horizontale. Donc, oui, 5,50, ça confirme ici notre premier niveau pivot euh, qu'on a eu en journalier. Donc, premier niveau pivot sur les 5,50. Pour aller ensuite viser, ben, pourquoi pas les 6,25, 6,30, qui correspond en gros au 38,2 de retracement de Fibonacci. Et puis après les 23,6 qui sont les 7 euros. Alors, 6,75, 7 euros, voilà, ça dépend avec les bandes de Bollinger. Mais voilà, méfiance, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on va reprendre les 5,50 que ça y est, tout de suite, on repart en ligne droite. Je pense qu'il y aura de nouveau quelques allers-retours. Mais voilà, si on tient les 5,50, on sort de la zone de danger qui nous fait courir d'aller plus bas au niveau des 4,50. Alors on peut regarder ça quand même sur euh, Extra Trend du coup, même si on l'a déjà checké plusieurs fois, Inetpharma, mais simplement se remettre un petit peu dans le contexte de l'indicateur. Donc l'indicateur, hein, c'est un unique indicateur. Donc on a des zones de résistance dynamique, hein, les points rouges, et des zones de résistance court terme en bleu, sachant qu'on a des zones de force. Ici, on voit très bien qu'en journalier, voilà, le beau mouvement haussier qu'on a eu, on est sorti de ce trend haussier et on est en tendance baissière et en phase de latéralisation. Mais la latéralisation, elle a quand même du mal et on voit, c'est pour ça qu'on voit quand même que les 5,50 à minima sont vraiment importants à repasser parce qu'on est en dehors de la zone de neutralité, zone de faiblesse, zone de neutralité qu'on voit ici, hein. Donc on est vraiment juste. Et en hebdomadaire, le résultat est encore même un petit peu plus clair, c'est qu'actuellement on est sorti du trend ici aussi. Donc il faut vraiment repasser en gros, hein, les 5,50 pour se remettre dans le droit chemin. Ensuite, alors on va essayer d'avancer un peu plus vite sur les valeurs, hein, parce qu'autrement on y est jusqu'à 8 heures. Alors, médian technologie, voilà, j'en avais pas parlé mercredi, donc bah, on a fait une belle réaction, mais une belle réaction vendue également. On conserve toujours notre neutralité. Par contre, on conserve également toujours notre support haussier. Les indicateurs toujours neutres. Les volumes sont pas énormes non plus. Et en fin de compte, on oscille autour de la M20. Donc, au final, il se passe pas grand chose sur Median Technology. On reste quand même dans une neutralité, mais une neutralité qui nous pousse quand même qui est quand même avec un biais positif. Néanmoins, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de direction franche qui se donne, hein. Moi, j'attends que du coup, de nouveau, les bandes de Bollinger se contractent, hein, parce que c'est ce qu'on avait ici, hein, les bandes étaient contractées, et là, voilà, on a eu un breakout. Alors, même si le breakout a été compliqué, parce que les breakouts en ce moment, avec un CAC 40 qui se cherche un peu, qui est plus attend du côté de la baisse que de la hausse, voilà, tout le monde a peur. En gros, le marché est super fébrile. Donc, les breakouts, il y en a un sur deux qui ne tiennent pas, hein, voire même deux sur trois. Donc c'est ce qui se passe. Et là, voilà, on a eu un gap haussier, donc clairement, bon, c'était pas vraiment une prise de position sereine. Et puis derrière, voilà, ça ne tient pas, on revient en zone de neutralité parce qu'on a cassé les 15 euros. Là, du coup, on est entre deux eaux parce que voilà, on était au-dessus des 15 hier, on repasse sous les 15 euros. C'est compliqué. Mais néanmoins, voilà, la M200 reste haussière, la M50 aussi, et il n'y a que la M20 où on oscille, hein, autour. Donc, on reste neutre. Gensight. Alors Gensight, on va savoir, on va un peu faire le point de ce qu'il en est. Gensight, bah, on a une belle oblique baissière, hein. Celle-là, je l'avais dessinée depuis un petit moment, donc elle est toujours là, elle est toujours active. Ensuite, comme niveau, bah, comme zone de résistance, on a cette zone-là, hein, des 8 euros, qui a un seuil psychologique en plus. On a cette zone de support des 7 euros, également seuil psychologique. On est au milieu. Pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose sur Gensight. Alors ici, on peut, pourquoi pas se tracer une petite oblique baissière. Donc elle est verte, mais on va la mettre en rouge. Voilà. Et du coup, comme niveau pivot, premier niveau pivot intéressant sur Gensight, pour l'instant c'est un peu flou quand même, hein. On n'a pas grand-chose. Moi, ce que je peux en l'état actuel, c'est dessiner soit ce niveau des 7,72, pourquoi pas. Mais alors après, on a ce niveau-là. D'ailleurs, ce niveau, je pense qu'on peut plutôt maintenant le rehausser sur cette zone-là. Voilà, parce que j'avais tracé ce niveau à l'époque. On va quand même le rehausser sur ce niveau. Et voilà, on va le mettre comme ça. Toc, toc. Alors là, voilà, c'est un peu ambigu. Donc j'aime pas quand c'est ambigu. Donc voilà, je trace quelque chose, mais j'en suis pas totalement satisfait. Ce niveau-là me plaît un peu plus parce que voilà, on a quand même plusieurs niveaux, plusieurs points d'impact pour une zone assez restreinte. Là, c'est un peu plus brouillon pour moi. Et là, c'est pareil. Du coup, là, on a une zone de support où le prix avait réagi positivement. On l'a cassé, donc potentiellement, ça va se comporter en zone de résistance. Si on se met en graphe 4 heures, alors, ça nous donne pas grand chose. Et ça nous donne un graphe 1 heure que nous donne un graphe 1 heure. Voilà, il nous donne, bah voilà,
du niveau des 7,50 avec la M200. La M200 qui a déjà fait résistance ici le 24 septembre. Voilà, donc clairement, pour l'instant, c'est un premier niveau pivot, mais moi j'attendrai que les bandes de Bollinger arrivent et puis que ouais, on ait cette oblique baissière. Et aux alentours voilà, de mi-novembre avec le niveau des 7,60, pourquoi pas. On va regarder ça sur Extra Trend. Alors, Gensight. Et Gensight, que nous dit le prix? Ben, le prix nous dit les 7,44 au niveau de la résistance court terme et les 7,80. Voilà, tout simplement. 7,80 et 7,44. 7,80, ben, ça correspond en gros à notre zone là. Du coup, lui, il prend plus ce niveau pivot là. Et 7,44, c'est vraiment notre zone qu'on a déterminée tout à l'heure, mais qui est vraiment court terme. Lui, il prend plutôt pour l'instant cette zone là. Ok, voilà. Donc, et, qui est le niveau de la M200, ce qui est pas plus mal. Continuons maintenant. Alors, on va essayer d'avancer vraiment un petit peu plus vite quand même, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Alors, Biocinex, c'est une demande. Pour le coup, ben, pas grand-chose sur Biocinex, hein. On voit qu'elle est revenue retaper cette zone-là, mais bon, elle s'en est sortie in extremis. On est revenu actuellement taper la M200, mais clairement, on peut, pourquoi pas maintenant, remettre cette oblique un petit peu en prenant en compte les sommets qu'elle a fait au mois de septembre, début septembre. Mais c'est pas Jojo, hein. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Pour l'instant, on est plus dans un trend baissier et maintenant on est sous la M200 et pour l'instant elle est en résistance. Bio UV. Alors Bio UV, bah, c'est un titre que je surveille et je suis même en position dessus. Alors aujourd'hui, elle corrige quand même. Bah corrige non, elle consolide. Alors il n'y a pas beaucoup de volume hein, sur Bio UV donc il faut faire attention. On peut avoir quand même des sacrées mèches. Néanmoins, voilà, elle avait breaké les 5,95 et les 6 euros. Elle continue, donc pour l'instant, pas de problème. Simplement, et aujourd'hui, on fait une séance quand même un petit peu en demi-teinte, hein, ça c'est sûr. Donc en horaire, bah voilà, vous voyez, il n'y a pas de volume du tout, hein, on a vraiment des absences de cotation. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si on revient en journalier, en l'état actuel, notre zone, bah, c'est tenir déjà cette zone de breakout hein, des 5,95 si on revient à la toucher. Et puis, ce sera surtout les 6,20 comme première zone de résistance. Mais voilà, ça manque un petit peu de carburant quand même sur Altu, BioUV. NetGem. Alors NetGem, voilà, on a une résistance oblique baissière. Aujourd'hui, hier, on l'a breaké, mais voilà, sur pareil, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, c'est des small caps avec très peu de liquidité, donc du coup, c'est compliqué quand même s'il n'y a pas de retour du volume. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore le retour du volume, donc euh, méfiance. Simplement, tant qu'on tient les 1,25 et qu'on a les 1,44 et 1,40 en zone de breakout, voilà, on est au milieu. Là, c'est une résistance court terme, mais on peut quasiment l'enlever, hein, et on voit que les bandes de Bollinger continuent de se contracter. Donc, à surveiller. Ensuite, Metex. Alors Metex, pour le coup, là, on a toujours cette zone-là, hein, les 5 euros là. Alors, on revient dessus, mais méfiance, que pour l'instant, ça ressemble plus à un throwback que réellement une reprise haussière, hein. Pourquoi? Parce que, alors, j'avais dessiné cette figure ta séance, donc on va supprimer ce tracé, sauf que c'est pas ça que j'ai supprimé. Alors, on va essayer de supprimer la bonne chose. Voilà. Ah, ensuite, j'avais les retracements de Fibonacci. Bon, on a vu qu'on a touché les 61, hein, mais bon, pareil, on va un peu faire du ménage. Et enfin, cette résistance oblique qu'on peut garder. Donc voilà. Le point positif, c'est qu'actuellement, cette résistance, on est en train de la travailler. Donc là, on l'a breaké, mais c'est un peu dans l'épaisseur du trait pour moi. Et surtout, c'est qu'au niveau des indicateurs, on est toujours neutre, hein. Et même si le MACD s'améliore, pour l'instant, il reste sous son signal et le récit reste à 50. Et surtout, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que là, cette zone des 5,20, 5 euros, on l'a cassée. Et pour l'instant, on revient dessus avec une M2, avec une M20 et même une M50 actuellement, qui reste en résistance. Et la M20 est baissière. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas non plus urgence à se précipiter quand même sur Metex, hein. Reworld Media. Très beau parcours pour Reworld, hein. Reworld. Le souci, alors le souci, non, c'est pas un souci en soi. Tout simplement, c'est que voilà, on avait notre hypothèse de départ, hein, ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes aussi, c'est qu'on avait un drapeau. Voilà, j'ai reporté le mât du drapeau et la cassure en gros des 6 euros déjà serait un point positif et ensuite il fallait casser les plus hauts récents. Là, le problème, c'est qu'on a eu notre cassure des 6 euros. Pour l'instant, les 6 euros, les plus hauts récents font résistance. Maintenant, voilà. Si on arrive lundi à s'en affranchir, on a un objectif théorique des 7,40 en reportant
le mat, ce drapeau. Pour l'instant, c'est ça. Maintenant, si jamais il y a un échec lundi, le risque, hein, c'est surtout de faire un range, hein, de nouveau cette fois-ci. Alors, un, un range un peu plus large, si j'arrive à déplacer, voilà, entre cette zone-là, des 5,40 et les 6, les plus hauts, hein, les 6,20, 6,15, 6,20. C'est le risque. On a deux hypothèses. Soit on casse les plus hauts et on y va, on s'affranchit du coup de cette figure, hein, et on va combler l'objectif théorique. Soit on n'y arrive pas et du coup on latéralise. Et c'est pas pour ça qu'on rentrera en phase de correction, hein, et ce sera juste une phase de latéralisation sur Reworld Media. Donc voilà, deux hypothèses. Maintenant, faut voir ce que le prix va nous donner. Katana, Katana, rien de neuf, hein, elle nous a fait une très belle séance hier. Aujourd'hui, elle consolide, c'est pareil. Alors ici, si on se met en horaire, on voit que on trace nos retracements de Fibonacci et on évolue sur les 38,2. Voilà, on est les 23,6 qui bloquent, les 38,2 qui sont en support. Les bandes de Bollinger arrivent, se contractent. Donc d'ici lundi dans la journée, on devrait commencer à y voir un peu plus clair. Nikon. Alors Nikon est une demande que l'on m'a faite. Donc on va se mettre en hebdomadaire, prendre du recul. Et là, on voit quand même que c'est compliqué pour une Nikon. Alors, parce qu'on est fort mouvement haussier, fort mouvement directif, et à l'inverse, une baisse. Donc, du coup, c'est compliqué pour une Nikon, hein, quand même. Alors, ici, j'avais une résistance. Toc, on voit que le prix est venu la toucher, donc on peut la réajuster un petit peu. On va la réajuster comme ça. Voilà. On voit qu'ici, c'est un peu plus probant. Là, c'est pareil, zone de support qu'il fallait en fait conserver. On l'a conservé, mais on l'a vraiment briqué à la baisse. Zone de résistance. Et ensuite, on va faire un peu de ménage. Ça dégage, ça dégage. Ça, c'est pas mal. Et les plus hauts, on les garde. Donc, on a une zone ici. On voit que le prix a réagi, hein. Donc, on étend et on voit que le prix a également réagi cette semaine, parce qu'on est en hebdomadaire. Donc, support. Voilà, au niveau des indicateurs, bon, on commence à être pas mal au niveau du MACD et bon, le RSI est encore dans sa zone baissière. Le MACD, on voit quand même qu'il s'améliore, mais méfiance, hein, niveau chartiste, c'est quand même franchement encore baissier. Donc, en hebdomadaire, pour l'instant, le minimum à passer, c'est les 5,45, 5,40, ouais, 5,40, 5,45 et la M20. La M20 qui est complètement baissière. Du coup, ici, ça nous fait ce niveau-là, oui, des 5,50, 5,45, et on voit quand même encore que la M200 est bien baissière. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de phase, la phase de latéralisation, pour moi, elle débutera qu'une fois qu'on aura fini cette tendance baissière et qu'on aura cassé cette résistance oblique, voire ce niveau des 5,50, ou alors qu'on oscillera entre le niveau des 5,50 et le niveau des 4,50, mais avec cette oblique baissière cassée quand même. Et là, pour l'instant, on est plus dans une tendance baissière toute simple. Si on regarde ça ici sur Extra Trend, on voit que en hebdomadaire, les 5 euros sont le minimum et en journal et en hebdomadaire, en hebdomadaire, pour vous dire, pour le coup, là, Nikon, c'est plutôt les 5,25 qui sont prédominants. Vous voyez, moi, là, j'aurais dit 5,50 minimum, pas avant, hein. Extra Trend est plus précis. Voilà, il vous donne les 5,20. Et voilà, niveau graphique, moi j'attendrai minimum les 5,50. Ensuite, Égide. Alors, Égide, c'est compliqué, Égide, hein, quand même, hein. Donc, le prix est vraiment pris entre deux feux, hein, ici, hein. Donc, pour le coup, la M200 tient toujours, mais c'est vraiment fleur de peau maintenant. Et on voit que sous les 1,35, hein, toujours, pour moi, il n'y a pas d'entrevue haussière pour l'instant. Et les 1,35 conjugués à la M20, M50, plus la cassure de cette oblique, déjà, ça permettrait de sauver les meubles. Et pour moi, le réel pivot pour l'instant, en l'état actuel, reste toujours les 1,44. Guillemot, c'est pareil, ici on va pas s'attarder, toujours notre range, on est dans le bas de range. Premier pivot sur la cassure des 12 euros M50, M20, et on voit quand même que le pivot moyen terme reste toujours nos 13 euros. Freelance, freelance, c'est beau, hein, je veux dire, ça continue, tendance haussière. On a vu notre breakout, hein, déjà il y a un petit moment, au mois d'août, hein, on a fait un pullback. Et puis voilà, maintenant, les plus hauts restent de plus en plus hauts, hein, même si ça se joue sur l'épaisseur du trait, là. Les plus bas également. Donc voilà, après,
on va dire qu'on peut quand même se tracer une petite zone de résistance ici, hein. On voit quand même que ça bloque un petit peu, hein, sur les 7,50, 7,60. Donc pour l'instant le prix se maintient, hein. On voit quand même que la congestion fait son œuvre, les plus bas restent de plus en plus hauts, hein. Donc voilà, premier support ici sur les 6,80, et zone de résistance sur les 7,50, 7,60. Voilà. Donc c'est pas impossible que le prix oscille au milieu, on verra. Maintenant, tant que on va dire que les plus bas sont de plus en plus hauts, il n'y a pas de souci. Et en hebdomadaire, ce qui nous intéresse ici, ce sera la M20. Et la M20 pour l'instant, d'ici, on va dire, mi-octobre, fin octobre, hein, donc 25. Bah voilà, la M20, ce serait bien de ne pas la casser, ou du moins qu'elle ne se retourne pas à la baisse, hein, parce que on peut la casser, la moyenne mobile. Il n'y a pas de souci ici, regardez, vous faites que la casser, la reprendre, la casser. Mais voilà, ça sera conjugué à ce niveau des 6,80 quand même. Ensuite, Claranova. Alors Claranova, pour le coup, c'est moche. Autant sur Freelance, c'est haussier, autant sur euh, Claranova, c'est baissier, hein. Alors évidemment, oui, de là, de 2016 à 2018, ok, c'est haussier, mais là, depuis, franchement, 2018 et jusqu'à maintenant, ben oui, hein, ça reste baissier quand même. Alors, on a eu une phase de latéralisation l'an dernier, mais là, la cassure, et je l'ai déjà dit, hein, la cassure des 6,30, là, fait mal quand même. Et là, pour le coup, on retourne quand même plutôt en l'état actuel. En tout cas, l'hypothèse que je privilégie, c'est un retour sur les 5 euros, hein. Solution 30. Alors, Solution 30, c'est un titre où l'analyse graphique, pour moi, a ses limites parce qu'il y a de l'actualité et du fondamental qui rentrent beaucoup en ligne de compte, hein. Il ne faut jamais le soustraire. Et là, pour le coup, on a des gaps, un gap immense qu'on n'a pas tout à fait rebouché d'ailleurs. Donc voilà, on a la M200 qui est en plein milieu. On a une construction graphique qui est ultra délicate. Sincèrement, là pour le coup, euh, je m'avoue un petit peu vaincu. Donc moi, graphiquement, ce que je peux en dire, c'est qu'en hebdomadaire, en tout cas, voilà, on a la bande de Bollinger supérieure qui arrive. Donc premier niveau sur les 9,77, on voit qu'on a la M50 qui arrive, la M200. Donc voilà, cette zone des 10 euros quand même est pour moi pivot. Ça correspond également à la borne haute du gap, hein, qu'on a eu, hein. Donc voilà, c'est quand même une zone de résistance forte pour moi. Maintenant, si on la passe, alors, on retrouvera cette zone des 13,60, 13,76, 13,80. Si on regarde ça rapidement sur Extra Trend, qu'est-ce qu'on a dit là? Solution 30. Donc, alors je sais plus comment ça s'écrit à chaque fois. S30, oui, voilà, toc. Et là, ce qu'on voit, c'est que voilà, en hebdomadaire, 10 euros, hein, 9,42, bon, pour moi les 10 euros. Allez, on continue. Du coup, on passe sur des valeurs un peu plus larges. Donc Imeris, ben, pour le coup Imeris, on est pas mal, hein. Donc, tendance baissière, grosse phase de latéralisation depuis l'an dernier. Alors ici, on va se recaler un petit peu. Donc un titre avec une configuration graphique qui est pas mal du tout. Donc zone de résistance, on va mettre en vert. Bah non, justement en rouge. Voilà, beau support oblique, alors qui est pas totalement équilibré, donc voilà, ça veut dire que si on continue sur notre lancée, ici on a un hebdomadaire, faut pas l'oublier, bah voilà, on devrait avoir un impact fin d'année ou début d'année prochaine. Mais voilà, ici on a une zone de support. En hebdomadaire, on peut pas vraiment dire grand-chose de plus, hein. Pour moi, le principal pivot reste les 48 euros avec la M200. Maintenant, on peut quand même un petit peu affiner. Ici, on affine. Il faut toujours garder en tête qu'on a une résistance moyen terme sur notre tête, évidemment, mais que à plus court terme. Alors cette résistance, je l'ai tracée un petit peu à l'arrache. Elle ne veut pas dire grand-chose, donc on l'enlève. Si pour moi ça coule pas de source, je veux dire, je préfère l'enlever. Pour le coup, on peut peut-être la tracer, voilà, comme ça, un petit peu plus courte. Donc, premier niveau, pivot, ici, ce niveau-là, en fait, parce qu'on a vraiment la M200 qui est proche. Donc, ce niveau-là, en gros, des 40 euros, 41 euros. Et comme premier niveau plus court terme, même, je pense que vous avez les 39. On peut regarder ça rapidement ici. Et Imeris. Imeris. Oula, il y en a un peu de trop là. Voilà. Toc. Et là, du coup, ça nous donne Euh, court terme, les 39 et les 42 ici, voire les 40 en court terme hebdomadaire et les 42 en hebdo. Voilà, la résistance dynamique.
Donc, 42, 40. Les 42, bah, ça correspond à peu près à notre zone ici, hein. Les 40, c'est un peu plus court terme. En gros, ça correspond à ce plus haut là. Et les 39, c'est vraiment ultra court terme. Voilà. Ensuite, Morel et Prom. Bon, pas grand chose. J'avais tracé mes retracements du coup. On navigue, on est sur les 23,6, ils font support. Voilà, on latéralise à court terme. On a quand même un beau flux haussier. Pour l'instant, on laisse vivre le prix. Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est un peu plus compliqué ici. Voilà, hein. Autant on avait une tendance baissière sur Numéris, mais une phase de latéralisation. Autant là, bah, on latéralise pas quand même, hein. Ça reste baissier. On voit les plus bas, bah, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas également. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que on est. Est-ce que si je trace ici, même pas, regardez, bah, même pas. Ouais, ça joue sur l'épaisseur, putain la vache. Alors là, les couleurs sont inversées, donc on va quand même les remettre dans le bon sens. On va faire un peu de ménage ici, ça dégage. Voilà, biseau descendant qui se casse statistiquement par le haut. Donc ici, on est sur le bout du biseau. Franchement, on le tient à rien du tout. Donc, évidemment, en hebdomadaire, oui, non, on est en journalier. En journalier, là, ce qu'on peut voir, et on le verra un peu mieux, je pense, en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, j'ai ce support-là. On est revenu le toucher, hein, c'est dans l'épaisseur du trait quasiment, on est revenu le toucher. Donc voilà, si lundi on confirme cette réaction haussière et qu'on tient ce niveau des 48,50, ben on pourrait aller revoir pourquoi pas ce biseau. Alors on m'a posé la question d'un W en 30 minutes. Bah oui, ce W du coup il intervient sur une zone qui est pas anodine, je viens de le dire. Donc pourquoi pas. Maintenant ce W, il est quand même ultra court terme, hein, du 30 minutes, c'est quand même pas gros. Donc, évidemment, de 30 minutes, faut valider ce W. Et pour le coup, alors le W, il est un petit peu quand même parce qu'on a une belle mèche haute, hein. Mais voilà, on est un point là, un point là, un point bas. Donc du coup, moi je serais plutôt d'avis d'attendre avec les bandes de Bollinger le niveau des en gros 50 euros, bah, même pas non, 49, 49, 40 ici. Mais là, on est vraiment court terme. Et regardez, la M200 en 30 minutes, on voit quand même que ça bloque, hein. Alors, avant, elle était pas trop probante, mais depuis quand même le 23 septembre, elle est vachement suivie. Donc, c'est pareil, je veux dire, la M200 en 30 minutes, elle va pas mettre longtemps à arriver. Donc, d'ici début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, bah, milieu de semaine prochaine, parce qu'on est vendredi, voilà, on aura la M200 qui sera quasiment sur zone, hein, des 49. Donc, ça sera un moment charnière pour le prix. Et ça se traduira du coup en journalier. Donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est ce que j'enseigne dans mon livre, hein, d'avoir une analyse multi-unité de temps. Bah voilà, ici on est vraiment ultra court terme. Maintenant, si on est en journalier, eh ben, ce niveau ultra court terme, s'il est validé, qui correspond ben, d'ailleurs un petit peu avec ce niveau-là, hein, donc c'est pour ça quand je dis 49,50, c'est vraiment, on est vraiment court terme. Mais voilà, si on revient retravailler un petit peu ce niveau des 50 euros, qu'on oscille un petit peu et que ça fonctionne, au niveau journalier, on sera toujours super, on sera toujours baissier. Mais la tenue des 50 et la reprise des 50 nous ferait pourquoi pas reprendre en direction des 52, voire 53, et là, le haut de ce biseau. Maintenant, voilà, hein, on reste quand même sur le fil, hein, et pour moi, sous les 58, ça reste compliqué. Puis on a la M200 qui est ultra baissière. Et si on regarde ça, alors je sais pas si je suis ultra clair, mais pour moi en tout cas, Ubisoft, s'il y a une réaction pour l'instant, ça reste très très court terme. Il en faudra beaucoup plus. Et au niveau de l'indicateur, c'est ce que nous dit l'indicateur, même la résistance court terme pour l'instant est bien et bien sur les 50. Voilà. Les 50 restent quand même un niveau à reprendre avant d'envisager toute hausse. Et après, on sera sur les 54, hein, donc du coup, voilà, bien plus haut. Et en hebdomadaire, pour l'instant, c'est les 55 pour la résistance court terme. Les 55, ça correspond à notre zone ici, là. Voilà ce que je disais. Donc, il y a encore un peu de taf, hein. Et puis les 62, 61, ben voilà, la M200. Ensuite, j'ai Dassault Aviation. Alors, Dassault Aviation, c'est un titre que je pense qu'on n'a jamais fait. On a dû faire Dassault Systèmes, mais Dassault Aviation, c'est pas les mêmes boîtes, hein. C'est quand même pas la même chose. Donc, ici, belle résistance oblique. En gros, ensuite, on voit que, alors,
là, pourquoi pas, j'avais une zone ici, mais j'en ai également une autre ici. Voilà. M200, voilà, les plus hauts récents. Le prix veut se latéraliser dans un range. Ici, on voit très bien. Voilà, en hebdomadaire déjà. Petit cadrage rapide, on n'aura pas mieux. Alors après, hein, si le prix évidemment casse la zone des 90, hein, voire même les 88, bon, on ira plus bas, hein, déjà retaper les 84, voire après cette zone des 69. Mais bon, le but du jeu ici à la hausse, comme premier niveau potentiel, ici en hebdomadaire, c'est pas avant les 105, voire pour moi reprendre la M200, donc les 115, 120. Comme premier niveau déjà, en hebdomadaire, les 105. Après, évidemment, on peut descendre en unité. Et surtout là, en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que c'est quand même, on a une construction là qui est un peu pas top, hein. Mais bon, si on prend abstraction en gros de cet excès de volatilité, bah, ça nous ferait ce niveau-là des 97. Voilà. Avec le niveau ici des 89-88 toujours à tenir. Et si on regarde ça sur Extra Trend, donc Dassault. Alors c'était quoi le code mnémonique? Faut s'en souvenir. Je suis sûr que vous en souvenez, vous, mais un peu de mal à parler. Du coup, 96 en hebdo, 94 également. Donc voilà. Donc 94, 96, ça correspond. Bah, à 94, c'est plus court terme, hein, ça correspond vraiment au passage de la M200. Et 96, bah, c'est cette zone-là en gros qu'on déterminait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que cette zone, on continue de la travailler et qu'on ne la passe réellement que en même temps de cette cassure de résistance oblique. Cette cassure de résistance oblique additionnée à ce niveau, ça serait bien plus probant que de faire un breakout trop rapide, de se taper la résistance oblique et en gros de tout avorter. Voilà. Mais bon, maintenant, on verra ce que nous dira le prix plus tard. J'ai Orapi. Orapi, en journalier, ben, mine de rien, on latéralise. Alors, c'est pareil ici, on a une zone de réaction sur les 7,20. Le prix est un peu dessus actuellement. On va rester comme ça. Et en zone de support, ben, on a cette zone-là. Voilà. Donc, 6,50, on voit très bien les bandes de Bollinger hein, qui sont confondues. Ensuite, je peux pourquoi pas tracer une petite résistance oblique baissière. Voilà. Simplement, bon, là, on a là encore la M200 sous la tête, donc c'est pareil. Pour moi, pour l'instant, c'est pas une config qui est super claire. J'attendrai quand même que le prix revienne sur les 7,50 avec une M200 qui est pas trop loin. Parce que la M200, elle me fait un peu peur. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on a dit au Rappi? Et au Rappi, voilà, tu vois, vous voyez 8,20, 8 euros. Bon, en journaliste, c'est un peu vraiment un peu trop découpé. Donc en hebdomadaire, 8 euros. Et les 8 euros, bah, ça correspond à peu près à notre M200. Donc voilà. Ici, c'est pas forcément facile. Alors, vous avez pourquoi pas cette zone de résistance là, voilà, qui correspond aux 8,38 euros. Je pense que c'est plus sage et au moins dans un premier temps d'attendre qu'on ait cassé cette oblique baissière, ici cette résistance oblique, pour aller ensuite retaper ben, et retester surtout les 8 euros. Sous 8 euros au rapide, pour moi c'est un peu compliqué. Je veux dire, c'est voilà, on a une congestion, hein, on a des bandes de Bollinger sur la 7,35, mais voilà, on a quand même des résistances sur la tête. C'est pas une config que j'apprécie forcément. Eramet, qui est une demande. Alors, Eramet, alors, on avait une résistance oblique ici, voilà, on l'a cassé. Le prix a une réaction haussière. Maintenant, on reste dans les bandes de Bollinger et on est sur une zone de résistance. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. On est sur une zone de résistance ici quand même, hein, qu'on voit, on a déjà échoué en mai, on a tenté en août, on a réintégré la semaine suivante. Voilà, maintenant on est sur un niveau pivot intermédiaire, ben, moyen terme quand même, hein. Ici les 70. Alors du coup, il faudra repasser les plus hauts récents et ça nous emmènerait après sur les 90-93. Voilà. Et enfin la dernière, Alstom. Alstom c'est baissier hein, quand même. Alors on revient sur une zone de support. Ok, c'est pas mal. Cette zone, faut qu'elle tienne. Actuellement, c'est quand même, elle tient, mais de pas grand-chose. Niveau des indicateurs, on est ultra baissier quand même, hein, il n'y a pas de problème. Bon, les volumes, ils sont quand même assez fournis. Voilà.
Et du coup, en journalier, à minima, on attendra les 33 euros, hein, sortir de la zone de danger. On fait pour l'instant un double top, il faut valider ce double top en cassant les 34 euros, tout en sachant que quand même, hein, la M200 reste baissière et sous notre tête. Donc bon, c'est pas un titre non plus qui est ultra glamour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Ça m'encourage et ça me montre en fait que ben, vous êtes intéressé par mon contenu. Si vous voulez apprendre l'analyse graphique et bien plus, je dis et bien plus parce que tracer des traits, ça ne suffit pas. Il faut vraiment construire des scénarios, étudier la tendance, et mettre toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Vous allez sur mon site, vous trouverez pas mal de ressources gratuites et également des ressources payantes, notamment mon livre numérique qui vous permettra vraiment de mettre toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre. Sur ce, voilà, n'hésitez pas, je vous dis une très bonne soirée et à la prochaine.